Écoute, moi, quand j'ai pris déjà le coaching avec toi, effectivement, j'étais pas bien dans ma peau. Je travaillais beaucoup, donc j'allais beaucoup moins au sport. J'étais tout le temps fatigué, je dormais très mal, dû à mon alimentation, mais aussi à mon manque d'activité sportive, très concrètement. Dès que j'ai repris du coup le sport, je t'ai envoyé un message pour faire un point, etc. Et tout de suite, ça a été game changer, même sur mon chiffre d'affaires que j'ai généré très concrètement. C'est passé au mois de juillet à plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais super content de moi. Et puis, ça se voyait tout de suite, j'avais beaucoup plus d'énergie. En plus de ça, je m'étais acheté un tapis de marche en même temps. Donc, quand je travaillais, je marchais. Donc, en fait, le mouvement apporte l'énergie et très Mm. concrètement, ça m'a apporté énormément de choses. En plus de ça, j'ai aussi arrêté de fumer pendant 6 mois durant cette période-là. Donc, ça m'a permis aussi de gagner en cardio, de gagner en temps de sommeil. On se rend pas compte, mais personnellement, moi, la nicotine, c'est un excitant. Donc, je dormais très, très mal. Après, je parle aussi personnellement sur la compréhension alimentaire, sur vraiment le mécanisme de faim, etc. Moi, j'ai ressenti énormément de choses, des choses que j'avais pas forcément ressenties quand je faisais ma propre diète. Par exemple, sur mon taux de protéines, je savais pas qu'il me fallait beaucoup moins de protéines que prévu, par exemple, et que j'allais quand même survivre et continuer de prendre du muscle et continuer d'avoir un très bon cardio. J'étais très basé muscu, donc protéines, 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 et pas du tout. Et même sur tout ce qui est anti-inflammatoire, donc les fruits et légumes, j'en mangeais très peu, surtout les fruits. Et ça a apporté énormément de choses de positifs justement sur ma perte de poids et bien sûr grâce à votre suivi avec du poids et la diététicienne qui m'ont beaucoup apporté certaines réponses et qui a pu vraiment changer mon quotidien. En fait. Ok. Si tu me permets, Axel, pour que les gens puissent bien comprendre, est-ce qu'on peut reposer un petit peu le contexte? Présente-toi, dis-nous où est-ce que tu habites, quel âge tu as et quel métier tu fais, parce que je sais que ton métier Ok. a une grosse incidence sur tout ce qu'on a pu mettre en place. Ouais, effectivement. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Axel Doucet, j'ai 27 ans, j'habite à Joux-les-Tours et j'ai été à cette époque-là, du coup, sales, donc commercial, à domicile, donc full télétravail. Et je faisais des journées entre 10 et 12 heures de boulot, plus du coup tout ce qui était partie management aussi et formation un peu plus loin vers la fin d'année. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'étais très sportif à l'époque. J'ai fait du foot avec Cathy pendant 2 ans, si je raconte pas de bêtises. J'ai fait sport-études, etc. Donc, j'étais déjà quand même un très, très gros sportif. Mais forcément, avec le boulot, etc., et puis les objectifs que je me fixe, bah, c'était très compliqué justement d'allier sport et travail, surtout que j'ai fait des très, très grosses journées. Et donc, du coup, forcément, ça induit certaines erreurs comme voilà, des petits fast-food, ce genre de choses-là, quand on n'a pas trop le temps. Et donc, du coup, on prend du poids et au bout d'un moment, on se dit stop. Et c'est pour ça, du coup, je suis passé par les services d'actifs. Ok. Comment on fait, parce que les personnes qui travaillent beaucoup comme toi ont tendance à dire bah, j'ai pas forcément le temps, je suis fatigué, etc. Euh, Comment on fait pour intégrer un coaching dans sa vie lorsqu'on travaille 10-12 heures par jour? Moi, je faisais pas mal de batch cooking, donc je préparais mes repas à l'avance, ce qui me permettait justement, tout en travaillant, de me faire mon assiette, etc., prendre 5-10 minutes, 20 minutes, voire 30 minutes pour manger tranquillement, même pour tout ce qui est collation, etc. C'était déjà prêt ou préfet avec justement les recettes que tu me donnais. Comment j'ai intégré le sport, c'est très simple. Moi, je le faisais après mon taf ou sinon avant mon taf, ça dépendait. Là, actuellement, du coup, je le fais pendant ma journée de travail, donc ça m'aide beaucoup. Je le fais entre midi et deux, puisque j'ai pas le même poste. Mais très concrètement, déjà d'une, ça part d'une envie, d'une motivation, et le fait de prendre un coaching, moi, j'ai toujours été à fond lorsque justement on me donnait pas mal de conseils, donc j'ai essayé d'appliquer ça au maximum. Après, effectivement, il y avait des soirées, des journées, même des semaines où c'était très compliqué parce qu'on est fatigué, etc. Il faut garder la tête haute et même si on fait une petite séance de sport, voilà, faut y aller quand même, se faire un petit peu mal. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on se rend compte que on a moins en moins du mal à y aller au sport. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'énergie et on a envie encore plus d'y aller puisqu'on a énormément de résultats. C'est surtout sur ça aussi qui a été fou. C'est que plus les semaines passaient, plus j'avais des résultats, que ce soit sur la balance, mais aussi quand je mettais un nouveau vêtement. Je parle surtout par exemple de cet été quand je suis parti à Palma de Majorque avec ma conjointe. J'ai mis du M. Et c'était la première fois que je mettais du M depuis plus d'un an et demi et j'étais choqué, quoi. Donc, comment intégrer? Bah, c'est simple, c'est l'envie et puis bah, faut se lever peut-être un peu plus tôt, faire un peu plus d'efforts le soir
Après, on a tous peut-être une pause dans la journée. Nous, on avait une pause de 1 heure dans la journée. Donc, des fois, pendant cette heure-là, j'allais courir ou faire du renforcement musculaire ou les exercices que tu me donnais à faire. Ok. Est-ce que tu te rappelles un peu les attentes que tu avais au démarrage? Parce que là, on tourne la vidéo quasiment 6-8 mois après la fin de ton accompagnement. Est-ce que tu te rappelles ce qui a déclenché en fait ton besoin de faire appel à nous? Mon besoin, c'était vraiment un ras-le-bol. En fait, très concrètement, un vrai ras-le-bol de moi. Je pouvais plus me regarder dans le miroir. J'avais honte, surtout avec les physiques que j'ai pu avoir auparavant en tant que très gros sportif. Donc, c'était un peu les boules en réalité. Et puis, je savais que tu faisais ça, etc. Et j'ai eu pas mal de témoignages comme Brian, que tu connais très bien. Il m'en a parlé, etc. Donc, j'ai su te faire confiance directement. Mais le vrai déclic, effectivement, c'est de me voir dans le miroir et me dire, mais j'ai 26 ans. Je peux pas arriver à 30 ans et justement avoir un pseudo-handicap dans la vie, puisque forcément, quand on est en bonne santé, on a plus d'énergie, on fait plus de choses, on a plus envie de faire des choses avec ses amis, sa famille, etc. Et puis, très concrètement, moi, je me voyais pas à 30 ans continuer sur cette optique-là de me laisser aller, quoi. Ok. Et bien sûr, aussi, je rajouterais qu'il y avait cette envie de reprendre le foot et de faire une bonne année de foot. Et donc, du coup, je savais qu'on avait tout un panel de sportifs, surtout des footballeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi appel à toi. Ok. Est-ce que tu te rappelles les premiers résultats que tu as eus? Ouais, les premiers résultats que j'ai eus, si je raconte pas de bêtises, au bout d'un mois, voilà, première semaine, deuxième semaine, je crois que je perdais environ 1 kg, 1,5 kg par semaine. Donc, ça a été très, très vite. Surtout que j'avais les entraînements de foot à côté et je lésinais pas sur les moyens en termes d'effort physique. Mais ça a été très, très vite. En l'espace d'un mois, je crois que j'avais déjà perdu 4 ou 5 kilos. L'objectif, c'était 86 kilos au bout d'un mois, à la fin du mois de juillet. Et j'étais à 86,5 ou 86,7 à 700 grammes de l'objectif. Mais j'avais perdu, je crois que j'étais à 92,6. J'ai perdu ouais, euh, ouais 6 kilos en réalité, je pense. Bien 6 kilos. Ouais. Et donc, nous, on termine parce que la fin de l'accompagnement a été un petit peu plus compliquée entre le travail, Ouais. certaines difficultés, etc. Nous, on termine les 3 mois à moins 9 kilos. Mm. Je mettrai la photo, mais tu avais un corps quand même bien sec, bien tracé pour quelqu'un qui, soi-disant, faisait un régime. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'alimentation? Parce que toi, tu as essayé plein de choses. Je sais qu'à un moment donné, tu étais sur le régime cétogène, le keto. Tu as fait de la musculation, donc tu as été sur d'autres diètes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Est-ce que c'était contraignant ou est-ce que par rapport à ton expérience à toi? Alors, moi, justement sur le plan alimentaire, je trouvais ça génial. Pourquoi? Parce que je mangeais pratiquement tout le temps. Donc, pour moi, j'adore manger. Donc, j'avais mes 5 repas, entre guillemets, puisqu'il y a 2 collations dans la journée. Donc, très concrètement, c'était génial. Et oui, effectivement, avec tout ce que j'ai essayé, etc., j'ai jamais trouvé d'équilibre. Et là, très concrètement, même ton programme actuellement alimentaire, je le suis encore, pour te dire, pour justement un peu réguler des fois quand je fais des excès. Là, je me dis, bon, cette semaine, il faut que je fasse attention. Donc, pendant 2, 3 semaines, je reprends les bonnes bases, etc. Mais très concrètement, je ressens que c'est ce que mon corps a besoin justement pour perdre du poids. D'accord? Je ressens pas forcément de faim extrême à faire des gros craquages, etc. C'est très rare. Donc non, ça a été parfait. Et puis même ma conjointe l'utilise de temps en temps, c'est ça qui est marrant. Donc non, c'est vraiment top. Il a encore accroché sur mon frigo actuellement et ça fait 9 mois qu'il est là, quoi. Ok. Bon, je te remercie, Axel. Je sais que ton temps est précieux.